Bonjour et bienvenue sur Abondance Multiple. C'est le troisième auteur que j'ai le plaisir de recevoir sur ma chaîne et aujourd'hui j'accueille Jacqueline Niema, auteure du livre Maman et guerrière. Elle est à son deuxième livre. Mbote Jacqueline. Mbote Mama, Mbote Anita, Avant de te Mbote demander, Mingi. avant de te demander pourquoi ce titre, Jacqueline, qui es-tu? Je suis Jacqueline Niema, aisée. Je tiens à ce aisé-là. C'est le nom de mon mari. Voilà, je suis Jacqueline Niema, pasteur. On va dire ça aussi. Je suis au moulin et au fourneau. Alors, donc, comme je dis, je suis mariée, j'ai 3 enfants et voilà, je suis auteur en même temps. Je suis au moulin et au fourneau. Je suis Pourquoi ce, maman et guerrière. oui, pourquoi ce titre, Maman et guerrière? C'est Justement, comme je dis. être maman, c'est Oui, être sur un champ de bataille. oui, kind of, oui. Donc, comme je dis, je suis au moulin et au fourneau. Donc, être maman, ça veut dire avoir le regard partout. Rien ne doit nous échapper. On veille sur nos enfants, on veille sur nous-mêmes, on veille. Être maman, être guerrière, c'est se battre. On se bat pour avoir les enfants. On se bat tout le temps. C'est dire, on a mille et une choses à faire. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. On est les premières à se lever. On est les dernières à aller au lit. Et c'est rare qu'une maman s'assied et se repose. Donc, c'est ça, c'est dans ce sens-là que je veux dire qu'on est des mamans et des guerrières. En même temps, on doit veiller sur notre famille, sur son bien-être physique et aussi sur son bien-être spirituel. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça. D'accord. Et lors de notre échange hors antenne, tu me disais, oui, qui va lire ce livre, Maman et guerrier, c'est le lot de tout le monde. Mais finalement, tu t'es quand même lancé dans l'écriture Oui, de ce livre. oui, Et qu'est-ce oui. qui a été le moteur pour te lancer? En fait, je raconte toujours cette petite histoire. C'est qu'il y a quelque temps, j'ai vu, je ne sais pas si je te l'ai raconté en antenne, je pense pas, j'ai vu une scénette, tu sais, ces scénettes qu'il y a dans les églises. Et c'était un homme, en fait, qui était mort et qui arrivait au paradis, aux portes du ciel, et il avait plein de sacs sur lui, un sac à dos. Et l'ange qui se trouve à la porte lui dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors il lui dit, ça c'est dans ce sac-ci, il y a toutes les chansons que je devais chanter que je n'ai pas chantées. Dans celui-là, il y a tous les poèmes que je devais écrire que je n'ai pas écrits. Dans celui-là, il y a tous les livres que je devais écrire que je n'ai pas écrits. Et voilà, je les ramène. Et l'ange lui dit, mais pourquoi tu les ramènes? On n'en a pas besoin ici. On te les a donnés, c'est pour que tu les utilises là sur Terre et que tu reviennes en fait vide. Et cette scénette, comme on a l'habitude d'en voir tous les jours, m'a vraiment touché. Je me suis dit, Seigneur, c'est vrai, on est venu nu, mais pas vide. Donc, ce qu'il y a en moi, je veux laisser ici. Je ne veux pas repartir et me retrouver comme cette personne-là et dire, voilà, c'est un peu la parabole des talents, où tu te retrouves avec ce que Dieu t'a donné et tu n'as rien fait avec. Donc, ce qui fait, à 50 ans, là maintenant j'en ai 53, à 50 ans, je me suis découvert ça. Je dis, en fait, quand j'ai commencé à écrire, j'ai eu cette idée-là, je me suis dit, mais qui va te lire? Toutes les mamans savent qu'elles sont occupées 24 heures sur 24. Toutes les mamans savent qu'elles doivent se battre. Il y en a qui se sont battues. Il y en a qui se sont mariées, qui ont eu leur enfant 9 mois après le mariage. Mais pas toutes. Il y en a qui ont attendu. Il y en a qui ont fait des fausses couches. Il y en a qui ont eu des enfants malades. Je parle dans mon livre, j'ai eu une petite fille qui a eu la drépanocytose. Et j'en parle, je pense que je l'ai cité 2 fois. Et en fait, quand je revoyais mon parcours, j'ai vu comment j'ai réagi devant la maladie de ma fille. C'est vraiment là que la guerrière s'est réveillée. Parce qu'il faut parfois une situation comme ça, d'une situation de détresse, quoi, pour que la maman voit ce qu'elle est capable de faire. Et une maman, elle est capable de tout pour son enfant. Elle est capable d'arrêter un train en marche pour son enfant. Donc, c'est vraiment ça. Donc, quand j'ai eu cette idée-là d'écrire, je me suis posé la question, je me suis dit, ben, ça ne sert à rien parce que toutes les mamans savent. Tu le mets par écrit et alors? Est-ce que tu sais écrire d'abord? Il faut d'abord savoir écrire. Il faut... tu vois, plein de questions, plein de questions. Tout ça, mais c'est le doute qui parle. Mais j'ai eu la foi. J'ai dit, Seigneur, écoute, avec ton aide, je vais faire ça. Et j'ai mis par écrit
Je crois que tu l'as lu. C'est vraiment la vie de tous les jours que je raconte. Je dis que voilà, la maman, c'est l'humeur de la maison. Quand la maman est triste, la maison est triste. Quand la maman rigole, la maison rigole. Et c'est la maman le pilier, c'est la maman qui porte toute la maison. Même quand tu vas rendre visite à quelqu'un, c'est important l'humeur de la maman qui te reçoit. Si toute la famille est bien avec toi et que la maman ne te regarde même pas, tu ne remettras plus les pieds dans cette maison-là. Tu vas te dire, cette maison-là, ça ne va pas. Pour te dire que c'est vraiment la maman qui fait la pluie et le beau temps dans la maison. Oui, Donc, c'est ça. oui. Et voilà. Et effectivement, dans le chapitre 2, il est question d'une guerrière. Et alors Oui. que dans le même temps, à la page 28, tu évoques la maman qui apporte du réconfort. Quel lien peut-on faire, voilà, entre cet adjectif guerrière et en même temps, à un autre endroit du livre, on dépeint la maman comme étant quelqu'un qui apporte du réconfort. Tu sais, moi, comme je vais toujours, mon mari me dit toujours, you always go extra miles. Je vais toujours un peu plus loin. Moi, je compare la maman au Saint-Esprit. Je compare la maman, la maman, on a les mêmes attributs que Dieu. Tu sais que la maman, c'est une lionne et en même temps, c'est un agneau. La parole de Dieu dit que Dieu est lion et agneau en même temps. J'apporte du réconfort. Regarde, tu vois, l'agneau, il est doux. Mais viens marcher sur le pied de mes enfants, tu verras que je suis une lionne. Tu vois, donc c'est ça. Donc je me bats et en même temps, c'est tellement clair. Tu es une maman, tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Tu es douce, tu es un agneau, mais que quelqu'un vienne toucher aux cheveux de ton enfant, tu verras que la lionne en toi va se réveiller. Donc c'est ça, c'est guerrière et en même temps réconfort. C'est D'accord. ça. Ok. C'est- Oui, oui, on comprend oui, oui. mieux alors le titre de ton livre. Ton livre, il comporte 3 chapitres et tu les commences tous par une référence biblique. Donc, je montre la Oui. couverture du livre. Quel est ton message derrière cette démarche de commencer chaque chapitre par une référence, un verset biblique? Donc, mon identité première, c'est que je suis une chrétienne. Je suis une chrétienne, je suis un enfant de Dieu né de nouveau. C'est mon identité. Pour moi, la parole de Dieu, pas pour moi, pour les chrétiens, la parole de Dieu, je parle de moi, oui, pour moi, la parole de Dieu, elle est vivante. C'est ça ma nourriture de tous les jours. Tout comme mon corps a besoin de manger mon foufou tous les jours, en tant que chrétienne, j'ai besoin de manger la parole de Dieu tous les jours. Mon esprit a besoin de la parole de Dieu tous les jours. Et donc, je commence avec un verset pour appuyer pour appuyer ce que je dis. Tout ce que je dis, en fait, je l'appuie par un verset biblique pour me confirmer que je suis dans la vérité, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Par exemple, au chapitre 1, quand je te parle de la... Parfois, ça me fait rire quand je cherche dans mon propre livre, parce que je me dis... Attends, c'est mon bébé, c'est comme si, tu sais, c'est comme si tu me demandes, ta fille est née, elle est née avec combien de kilos, elle est née à quelle heure, tout est dans ma tête en fait. Tu vois, par exemple, l'introduction, je commence par, je prie tout par celui qui me fortifie. Ouais. Tu vois, en étant maman, malgré tout ce que j'ai à faire là, je sais que je peux le faire. Le Seigneur m'a donné des épaules solides pour le faire. Mon mari n'est pas là. Un homme n'aurait pas pu faire la moitié de ce qu'une femme fait. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il n'aurait même pas pu faire la moitié. C'est bien simple. Je dis, bon, c'était avant Covid. On avait l'habitude, mon mari et moi, enfin, je prenais 10 jours quelque part seul. C'est parce qu'on a quand même besoin aussi de se retrouver. Pendant ces 10 jours-là, mon mari va appeler peut-être 5 fois par jour en me demandant quand est-ce que tu reviens. Parce qu'il y a 3 enfants. Alors que lui, il est tous les jours. Mais moi, tu vois, nos épaules sont plus solides. Nos épaules sont plus solides. Voilà pourquoi je parle de guerrière. C'est parce qu'on est prête. On est forte. Oui, effectivement, en même temps, dans le livre, tu parles des alliés. Quels sont ces alliés-là pour nous soutenir dans ce rôle de maman et quel type Guerrière. d'alliés, comment les choisir? Oui. À ce moment-là, en fait, je te parle du côté spirituel. C'est-à-dire qu'une maman, parce qu'on passe beaucoup de temps à genoux aussi, on passe beaucoup de temps sur les genoux pour sécuriser tout ce que Dieu nous a donné, en fait. Dieu, les enfants, ils ne sont pas à nous, ils sont de nous, mais ils sont à Dieu. Hein, en fait, tout ce que Dieu nous a confié, on les sécurise sur nos genoux. Et pour cela, on a besoin
Donc, c'est des armes. Je parle en fait des armes spirituelles. Je parle de la parole de Dieu, je parle de la foi, je parle du Saint-Esprit, l'allié de tous les jours. C'est le côté spirituel en fait. Quand je parle à certains moments, surtout dans le deuxième chapitre, quand je parle de la guerrière, c'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs cette couverture. C'est parce que tu vois tu vois la maman, mais en fait c'est vraiment un gant de fer. C'est comment on dit, une main de fer dans un gant de velours. Tu vois la maman, mais en fait, à l'intérieur, c'est cette guerrière-là qui veille sur tout. Tu la vois, elle sourit, elle est douce, tout ce que tu veux, mais elle lutte à genoux. Elle passe son temps à genoux. Et pour ça, donc, elle a besoin de ces alliés-là. Donc, elle a besoin de connaître la parole de Dieu. Elle a besoin elle doit savoir quelle arme utiliser à quel moment. Oui, tu ne vas pas arrêter un train en marche avec... tu vois, pense un peu à enfin, c'est spirituel. Pense à David et Goliath. L'arme qu'il a utilisée à ce moment-là, c'est ce que Dieu lui disait. C'est pour ça que je parle aussi, j'insiste sur la relation avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous conduit dans tout dans tous les problèmes auxquels on peut faire face. On a comme allié le Seigneur, le Saint-Esprit. Ok. Ton livre est truffé de références bibliques. Que dirais-tu à une maman ou toute autre personne non-croyante qui nous écoute et qui se dirait, oh là là, ce livre est truffé de références publiques, ce n'est probablement pas pour moi. Non, je crois que ce livre est pour toutes les mamans parce que je crois que toutes les mamans se reconnaissent. Toutes les mamans se reconnaissent dans ce fait-là. Par exemple, comme je te disais, pour ma fille qui était malade, il y a des mamans qui ne sont pas spécialement chrétiennes, mais qui m'ont appelé pour parler, par exemple, de ça. Comment tu as géré la drépanocytose de ta fille? Non, on n'est pas chrétienne, on ne croit pas, mais ce livre nous a touchés parce que je ne suis pas chrétienne, mais je me bats aussi pour mon foyer. Je me bats pour mes enfants, malgré que je ne suis pas chrétienne. Qu'est-ce que tu penses? Mais moi, j'aimerais que tout le monde arrive à la connaissance de Christ, ça c'est sûr. Hein, ça c'est sûr. Alors, c'est vrai que même ceux qui viennent me parler en me disant, oui, on n'est pas chrétienne, mes collègues, la moitié de mes collègues ont acheté mon livre sans spécialement être chrétienne. Mais il y en a qui sont venus me voir en disant, ah, tu sais, dans les années, je ne sais pas combien, mon père était bâtisseur d'église. Donc, voilà, ça a créé quand même quelque chose. C'est pour les chrétiennes, c'est pour les non-chrétiennes, c'est pour les mamans, en fait. Et où peut-on où peut-on se procurer ton livre? Physiquement, ici en Belgique, il y a une église qui s'appelle ICC. Je ne sais pas si... il y a une église qui s'appelle la Nouvelle-Jérusalem. Je l'ai déposé là. En fait, on ne le trouve pas en église parce qu'il a été publié en Angleterre. Donc, c'est un peu le souci. Donc, je suis en train de voir là pour mon deuxième livre si je vais refaire la même chose ou pas parce que j'ai pas vraiment vu je n'ai pas pu vraiment suivre ça parce que c'était en Angleterre. Sinon, tu peux l'avoir sur Lulu. Ça s'appelle lulu.com. C'est une plateforme comme Amazon. Mais Amazon, tu peux avoir juste l'e-book, pas le livre papier. Je ne sais pas pourquoi. Et sinon, moi, j'en ai aussi. Pour ceux qui sont en Belgique, je peux l'envoyer par la poste. Bon, alors, il faut rajouter au prix de la vente 3,30 € pour la poste. Sinon c'est Lulu. Lulu.com, ça s'appelle. Lulu.com. Effectivement. Et en une semaine, tu le reçois. Oui, ok. Effectivement, ton livre, il est également en anglais et tu me l'as envoyé en version anglaise. C'est toi-même qui t'es occupé de la traduction en anglais? Oui, en fait, j'écris en même temps. J'écris en même temps. J'ai mes deux livres devant moi et selon ce que je reçois soit en anglais, soit en français. Et je passe de l'un à l'autre en fait. Je passe de l'un à l'autre. Et à la fin, alors je relis le tout et vraiment je les mets de façon à ce qu'ils soient identiques. Pas très évident. Il y a toujours plus je sais pas pourquoi, il y a toujours plus de pages en français. Peut-être deux pages en français en plus. Même dans celui que je suis en train de publier, maintenant il y a quelques pages en plus en français. Je sais pas. Mais bon, mais je fais les deux en même temps. Donc tu en es à ton troisième livre. Oui, mais tu fais les deux en même temps. Donc ta façon de travailler peut être une inspiration pour certaines personnes qui aimeraient bien publier dans plusieurs langues. Donc, cette méthode de travail, cette méthode pourquoi pas? En tout cas, j'encourage. Oui. J'encourage toutes celles qui veulent se lancer. Vraiment, j'encourage. Il n'y a pas à hésiter. Vraiment, c'est étonnant de voir le nombre de personnes que
que ce livre a touché. Moi, jusqu'aujourd'hui, je n'en reviens pas. Donc, on n'a aucune idée du nombre de gens qui attendent notre histoire. Ça peut être simplement, mais non, je voulais juste, ben non, il n'y a pas de je voulais juste. Il y a quelqu'un qui attend de lire cette histoire-là. Il y a quelqu'un qui attend. Donc, moi, j'encourage vraiment les femmes à se lancer. Pas uniquement les femmes, hein, les hommes aussi. Toutes Enfin, bon, personnes qui... oui, les hommes aussi. Mais bon, tu sais, pour les femmes, c'est toujours un peu plus, il faut toujours un peu plus, faut toujours un peu plus pousser. Allez, on va dire sur un auteur. Attends, on va dire, il y a 10 auteurs, il y a deux auteurs. Il y en a qui disent autrice, il y en a deux et il y a 10. Enfin, tu vois, moi, je trouve qu'on doit on doit plus pousser. Oui, il faut aller les chercher un peu plus, davantage, Oui, les encourager, oui, les motiver, les soutenir oui. également. Les soutenir Tout également. tout à fait, les soutenir. Et c'est bien que tu soulèves ce point-là, le soutien aussi. Parce que je me dis, tu sais, les femmes, elles peuvent vraiment construire ensemble quelque chose de fort, parce qu'on a cette force-là. Mais quand il s'agit de détruire aussi, on est pas mal, hein, on est bien placé aussi. Donc, tu vois, je pense que si on pouvait vraiment se mettre ensemble, se dire, allez, il n'y a pas beaucoup de femmes auteurs. Il y en a une qui essaie de se lancer, comment je peux l'aider? Tu vois, ne fût-ce qu'en, déjà, en lisant son livre et en l'encourageant, ne pas se sentir mise en danger en disant, oui, mais celle-là, elle écrit aussi, mais peut-être que, tu vois, il faut qu'on ait cette sécurité-là, cette assurance-là de dire, voilà, on est, comme je dis, on est chacun, c'est comme une course, on est chacun dans son couloir, on est chacune dans son couloir. Je dis chacune, je parle des femmes, on est chacune dans son couloir. Donc, si j'ai beaucoup aimé ton émission avec Fleur, Canor, Enfin libérée, tu Canor, sais, oui, oui, tout à oui, fait. Fleur Canor, oui. J'ai beaucoup aimé, je lui ai d'ailleurs envoyé un petit mot sur WhatsApp parce que je me dis, ben voilà, elle l'a fait et elle a aussi des retours. Il y avait des gens qui attendaient cette histoire-là. C'est ça. Et puis elle dit un truc, elle dit écrire pour vivre. Oui, tu écris parce que ça te libère en même temps. Tu sors ce que tu as en toi, tu le sors, tu le mets sur papier et en même temps tu le laisses, ça va rester pour tes enfants, ça reste, les écrits restent. Oui, c'est Donc ça. c'est tellement important. Oui. Pas de petite histoire où non, moi j'ai rien de spécial à dire. On a toutes quelque chose à dire. Oui. On a toutes quelque chose à dire, oui. Et toi, Oui, quelle a oui. été ton expérience de l'écriture? Ben donc, c'est celle-là. Mais tu sais, quand j'ai commencé ce livre, je me suis rappelé, et d'ailleurs, on est toujours en contact, des amis avec qui on était en secondaire qui me disaient déjà à l'époque, tu sais, quand il fallait faire, je sais pas moi, des trucs de français, des résumés de livres ou des poèmes ou je sais quoi, là, ils me disaient, ben toi alors, mais moi, je ne me rendais pas compte, évidemment. Je ne me rendais pas compte. Et quand ce temps-là, c'était les lettres papier, on n'avait pas tous ces textos et tout, on écrivait, on enveloppe, on postait. Et moi, je mettais un point d'honneur à répondre à toutes mes lettres avec bonheur. Et j'écrivais des lettres de 4-5 pages, tu sais, je racontais, voilà donc ce truc qui était là en moi, mais c'était latent. Je sais pas, il fallait quelque chose pour faire sortir ça. Quelque chose, quoi exactement? Je ne sais pas, mais je sais- la vie est pleine de mystères, tu sais. Oui, La vie est pleine de mystères, tu sais. Mais une chose est sûre, c'est que j'aime écrire. c'est ça. Quand je suis devant mon PC la nuit, quand tout le monde est monté, je suis bien. Parce que c'est ça que les femmes se disent aussi parfois. J'ai tellement de choses à faire, j'ai les mains pleines, j'ai tellement de choses à faire. Bah, moi aussi, j'ai mon job la journée, tu pars du boulot fatigué, tu as le job à la maison, parce que the show must go on. Tu job, mais il faut trouver le temps. Il faut trouver le temps de se faire du bien, de se faire ce plaisir-là d'écrire. Et c'est ce que je fais. Ouais. Moi, je n'ai C'est pas ce que je encore fais. l'expérience de l'écriture, mais quand on écrit, comment sent-on qu'on arrive, qu'on est arrivé à la fin de l'histoire qu'on veut raconter, de l'histoire qu'on veut transmettre? Ah, c'est une question d'actualité. Parce qu'en fait, mon deuxième livre, donc comme je te disais, je suis chrétienne, mon deuxième livre, il est sur le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas arriver à la fin de quelqu'un qui n'a pas de fin. Donc c'est très difficile de savoir arrêter, mais il faut se forcer parce qu'il faut s'arrêter un jour. Et là, en fait, mon deuxième livre n'a pas de conclusion, en fait. Donc c'est juste parce que la personne sur laquelle j'écris n'a pas de conclusion. Donc, tu vois. Mais en parlant, par exemple, de maman et guerrière, tu voulais dire? Affaire à suivre Tu- donc. Oui, c'est le cas de le dire, hein? À suivre. Ah, tu l'as cherché longtemps, celle-là. To be continued. Donc, de toute façon, tu vois, pour maman et guerrière, oui, non, non, il faut se dire à un certain moment, écoute, j'arrête parce que
Et c'est vrai que la personne qui travaillait avec moi, à un certain moment, elle m'a dit, tu vas arrêter maintenant. Tu vas... Parce qu'à chaque fois qu'elle m'envoyait le manuscrit, je disais, ah oui, j'ai oublié de mettre ça. Elle m'a dit, elle a été ferme, elle m'a dit, écoute, maintenant tu vas arrêter parce qu'on n'aura jamais fini. Tu t'es donné une deadline. Donc, il faut respecter ça. On n'aura jamais fini. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à dire. Tu vois, c'est pour ça que je dis, il faut juste se lancer et tu vois que c'est des choses qui doivent sortir, c'est des choses qui sont en toi que tu dois sortir. Ok, d'accord. Voilà. Jacqueline, dans la dédicace que tu m'as faite, tu as mis lis, lis, lis. Quelle est pour toi l'importance de la lecture? La lecture, c'est vital pour moi. C'est vital. Et c'est quelque chose que je transmets à mes filles. Regarde, tu vois, tu as une petite fille, enfin, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais tu as un enfant, tu vois que la première chose que tu fais, c'est que tu t'assieds avec, tu lui prends ces livres-là avec, tu sais, avec des peaux d'animaux et tout, et tu lui apprends. Voilà. Là, tu lis. C'est tellement important, c'est vital. Pour moi, c'est comme la marche. Comme un enfant apprend à marcher, à nager, il doit apprendre à lire aussi. Il doit apprendre à lire et il doit lire. Et pour enrichir, on n'a jamais fini d'apprendre. Je disais dernièrement, je lisais l'histoire de la valise. Tu vois, parce qu'en fait, quand tu lis, tu lis tout. Tu lis tout parce que c'est un besoin. C'est comme les gens qui sont accros au fitness ou à je ne sais quoi. Là, ben, la lecture, mais là, ça nous fait tellement de bien. Ça nous fait grandir. Tu as quelque chose à dire. Tu sais, tu peux te retrouver, je sais pas, en société, vous parler de tout de suite. Tu sais, tu vois, la Bible dit, le manque de connaissances, ce n'est pas bon, c'est pas bon. Et or, c'est en lisant qu'on apprend. Plus tu lis, tu as envie de lire. Ça, oui. Et oui, c'est vital, c'est vital, c'est Ok. vital. Parfois, je me retrouve à lire, tu sais, comme l'histoire de la valise, quoi. Je me dis, mais Jackie, mais qu'est-ce que tu lis? Ben oui, oui, c'est comme ça. Ok. Merci, Jacqueline. Jacqueline, j'aimerais te demander de dire un mot dans ta langue qui est le Lingala à destination de tes compatriotes. Qu'est-ce que tu passerais comme message? En lingala. Botanga. Je vais traduire après, hein. D'accord. Donc, botanga. Mutumu kwa alobi, soki olingi obombela mutu mwindu likambo, tiango na buku. Tolakisa ke eza ya solo te. Totanga mikolo nyonso, totanga na tongo, totanga na midi, totanga na butu. Totanga, voilà. Ce qui veut Donc, en fait, j'ai dit, traduction. Totanga, ça veut dire lisons. Totanga, lisons. Et puis je dis, quelqu'un a dit que si on veut cacher quelque chose à un noir, il faut qu'on le mette dans un livre, parce que le noir ne lit pas. Mais c'est faux. Lisons, lisons, lisons. Lisons le matin, lisons à midi, lisons le soir, lisons. Voilà. Maman est guerrière qui relate la vie des mamans qui sont sur tous les fronts, disponibles sur Amazon en e-book et auprès des éditions Lulu. Je te remercie, Jacqueline. À très bientôt. Merci à toi. À très, très bientôt. Que Dieu te bénisse. Merci, hein. Bye bye.